Salut Coco, j'espère que tu vas bien. Nous allons parler de poser ses limites et de dire non, de dire stop dans cet épisode. Ça, c'est un challenge, et on le sait les amis, hein. C'est vraiment pas facile et on va vous aider au mieux. Coco va vous partager plein de choses. Mais avant, on a un rendez-vous très important à vous rappeler. Coco, c'est lequel? Ouais, c'est Salut Julien, déjà. À chaque fois, je rentre dans la question, mais salut Julien. Toujours contente de te revoir. Et oui, ce rendez-vous-là, c'est le rendez-vous mensuel que j'offre aux personnes de ma communauté tous les mois. Et là, pour le prochain rendez-vous, ce sera très exactement le 20 août. Donc, c'est un live mensuel que je fais d'1 heure. Jeudi, entre midi et 2, midi 30, 13h30 pour être précis. Donc, c'est vraiment la pause déj. Il n'y a pas de réunion, etc. Enfin, des fois, on en a, mais bon, bref, c'est la pause déj qui est consacrée à un moment où je change avec les gens de ma communauté, où les personnes me posent des questions et je réponds à toutes les questions sur ce que ça va être le coaching, légitimité, prendre sa place, le fameux syndrome de l'imposteur, la numérologie ou symbolique des nombres pour les personnes qui en sont curieuses. Donc, c'est vraiment un SaaS privé pour les gens de ma communauté. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site web, cocolawson live, cocolawson.com /live et vous avez un formulaire pour vous inscrire et avoir toutes les infos. Donc Génial. voilà. Parfait. Tout ça, c'est dans la description, les amis. Et c'est un live que tu fais sur Zoom, hein. C'est ça, c'est un cercle Ouais, je fais fermé. ça sur Google Meet. Ok, ou Google Meet. Voilà, très bien. Ouais, Parfait. c'est en lien privé en tout cas. Donc, Ok, plus nickel. Ouais, c'est mieux pour sécurisant aussi pouvoir pour les s'exprimer. On gens. sent un peu plus, voilà, en Ouais, ouais, sécurité que des lives qu'on pourrait faire sur les réseaux. Mais tu en fais également aussi sur ta ouais, chaîne j'en fais YouTube également des sur lives. la Et c'est une YouTube. énergie différente. C'est le Alors, cas de le poser ses dire. limites. Oui, poser ses limites et dire non. Pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui, Coco? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui? Parce que ça a été un sujet pour moi. Moi qui suis toujours dans une énergie d'aider les autres, avec une conscience professionnelle très forte, donc je me dis qu'au boulot, quand on me demande quelque chose, il faut que je le fasse. Donc toujours tendance à dire oui malgré les tâches qui vont s'accumuler. Et c'est aussi un enjeu, hein, un enjeu beaucoup pour les profils exigeants et fiables qui ont tendance à devenir rapidement le pilier sur qui tout repose, puisque de toute façon ils sont fiables, leur travail est de qualité, leur compétence est reconnue même si eux-mêmes ils en doutent, mais ils font bien le job. Donc forcément, si tu as quelqu'un à côté qui fait bien le job, tu vas avoir naturellement tendance à toujours lui demander. Et cette personne-là ne va pas refuser. Donc, ces profils-là ne vont pas refuser. La compétence va attirer les demandes. Et sa conscience professionnelle ou ce côté loyauté, engagement, responsabilité, harmonie aussi, parce que souvent ça va de pair, c'est que harmonie, ils veulent pas faire face à des conflits. Donc ils vont dire je vais dire oui, c'est mieux parce que le oui automatique va protéger l'image de soi, se conforter dans le je suis quelqu'un sur qui on peut compter, donc engagement, responsabilité, loyauté. Et derrière peur du conflit, donc je préfère rester dans l'harmonie. Et en fait, ce qui va se jouer profondément pour ces gens, ce qui se joue vraiment, c'est pas c'est pas le dire non pour gérer son agenda en fait. C'est que si je dis non, et, et tiens-toi bien, c'est que je risque de perdre l'amour ou l'estime de l'autre. C'est vraiment ça la cause racine en fait. On veut être apprécié, on veut être aimé. Donc si je dis non, je vais perdre l'amour ou l'estime de l'autre. Et donc être disponible devient au fil du temps une monnaie d'échange en fait dans notre valeur relationnelle. En gros, je mérite d'être ici parce que je rends service, parce qu'on peut compter sur moi. Et comme j'ai une conscience pro hyper élevée, je dis que moi, mon travail, il doit être fait, je contribue à quelque chose de plus grand que moi, donc je dois bosser parce qu'en plus, si je bosse, c'est bien et le travail est bien fait à ma façon. Il y a une couche de contrôleur aussi qui rentre en jeu. On va le voir
plus tard. Donc refuser, c'est potentiellement rompre un contrat, ce contrat tacite, et se retrouver sans la preuve qu'on est assez bien. Donc on va se sentir coupable de refuser en fait. Et donc la croyance profonde que si même si je dis oui à tout, on peut, en gros, quelque chose comme ça. Mais bien entendu, c'est pas ça qu'on va détecter tout de suite. Il y a d'autres couches qui viennent au-dessus, mais ça, c'est vraiment la cause racine. Et les saboteurs qu'on peut avoir, c'est si je dis non, je vais décevoir. Je rends pas service à l'autre, je vais perdre l'estime, l'affection des autres. Si je dis non, c'est que je suis égoïste. Mais bon Dieu, être égoïste, c'est bien, ça fait du bien. C'est qu'on prend soin de soi. Ma valeur, c'est ma disponibilité. Si je ne rends plus service, je ne sers plus à rien. Si je ne fais pas, personne d'autre ne le fera aussi bien que moi. Donc ça, c'est la couche contrôleur qui vient parler là, en fait. Et puis, un vrai professionnel ne se plaint pas de la charge, il assume parce que je dois le faire. Donc, on va voir le saboteur, si on peut les nommer, il peut avoir le complaisant, celui qui a besoin d'approbation des autres. Le maniaque du contrôle qui va se dire, de toute façon, il y a que moi qui sais bien faire les choses, je vais contrôler comment ça se fait, donc quand je vais en prendre, parce que ça me sécurise aussi d'être dans le contrôle, je serai pas démasquée si le travail n'est pas bien fait et puis je contribue. Et puis l'hyper-performeur, qui va être une identité liée à l'image de quelqu'un sur qui on peut toujours compter. De toute façon, je suis toujours présent, donc je prends, mais je suis toujours présent. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Donc il y a tout ça qui se joue en fait quand on est dans une situation où on veut dire non avec une couche de peur du conflit. Qu'est-ce que ça va déclencher au niveau de la relation que je ne suis pas capable d'assumer forcément. C'est un gros sujet, hein, effectivement, tout ce qui se joue et il y a vraiment, comme tu le dis, à la racine, l'amour, quoi. Je ne serai pas aimé et je vais manquer de cet amour. Donc il y a de la dépendance aussi affective, il y a plein de blessures à l'intérieur, ça vient révéler quelque chose de grand. Et puis ça vient en tension avec le milieu professionnel parce qu'on a envie d'être au service, on a envie de contribuer à l'équipe, à l'entreprise, d'être compétent, d'avoir sa valeur reconnue et on a envie de bien faire son travail et c'est des belles valeurs ça, mais effectivement au détriment souvent quand on pousse vraiment le curseur de le propre amour qu'on a pour soi et en quête de l'amour à l'extérieur on en vient à s'oublier soi complètement quoi. Et ça permet de dire, en fait, finalement, c'est se dire, si je dis non, je dis non à quelque chose qui aide souvent, c'est dire, je dis un non à quelque chose, mais je dis oui à autre chose. Et donc, si je dis non à cette charge de travail qui arrive à 18 heures, alors que je suis en train de plier mes bagages et de partir, et que c'est le vendredi soir, et donc ça m'oblige à travailler le week-end, si je dis non à ça, c'est peut-être que je dis oui à mon bien-être, ma santé, autant que je vais passer avec mes enfants, ma famille, autant que je vais apprendre pour aller faire 1 heure de sport qui est nécessaire pour mon équilibre personnel. Et donc, je dis oui à ça. Donc, voilà, le oui à ce que je dis nous donne de la force pour aller dire non à cette tâche-là qui vient à ce moment-là, en fait, en disant quel est le degré d'urgence de ça? Est-ce que on peut le décaler ou faire le faire, mais pas le faire de façon exhaustive, par exemple. Mais en tout cas, trouver la capacité de dire bah, stop une fois. Et généralement, quand on dit stop une fois, le premier non est toujours le plus difficile. Mais une fois que tu dis non, avec des arguments à la clé, bah prochainement, peut-être que la personne, au lieu de te donner ça à 18 heures, va se dire ah ouais, peut-être que en plus quelquefois on va avoir le taf depuis 8 heures du matin sur le dossier, mais on te donne qu'à 18 heures. Donc peut-être que la personne va se dire ah, je l'ai à 8 heures, je vais lui donner en même temps pour qu'il le fasse parce que c'est cette personne-là que je veux et que j'ai besoin qu'il fasse le job pour moi, tu vois. Et donc ça permet aussi à l'autre personne de la relation de mieux se calibrer et donc je viens faire un cadeau en fait à la relation au lieu de dire ah non, il y a quelque chose qui se contracte en moi, je vais plus être appréciée et j'aurai plus ma place. C'est chouette de voir aussi effectivement sous l'angle de la relation
comment aussi je nourris et je prends soin de la relation. Eh ben, c'est pas toujours en disant oui que je prends soin de la relation. C'est aussi souvent en disant non, en mettant des stops, en cadrant, et comme ça la relation est préservée parce qu'elle va forcément se nuire et se tarir à un moment cette qualité-là parce qu'il y aura trop de conflits ou il y aura trop de non-dits qui vont amener à des ruminations, des frustrations, des colères, comme on dit aussi souvent. Les colères viennent de l'expression non faite de nos frontières. Donc c'est hyper important là de clarifier ça. Ouais. Mm, mm. Oui, on cadeau la relation, ouais. Et Et oui, c'est bien ça. L'idée de la colère qu'on nourrit, en fait. Parce que tu dis, je dis oui. Et bah derrière, t'es pas forcément d'accord. Donc de toute façon, tes émotions, ils sont magiques, hein. Eux, ils sont là. Ils viennent exprimer ce que tu ne veux pas voir ou ne veux pas entendre. Et ils viennent s'auto-nourrir en toi, en fait. Et donc finalement, t'es en colère, t'es agacé contre ce mail-là que tu viens de recevoir, alors que c'est pas ça qui est en jeu. Ton agacement, c'est que tu n'as pas pu dire non à cette autre personne-là et poser clairement tes limites. Et donc, tu vas être agacé. Et cet agacement-là, cette colère-là, tu vas le transporter dans une autre relation. Tiens donc. Et donc, visualiser ça aussi comme cette colère-là que j'ai pas pu manifester dans cette relation, je l'amène dans une autre relation et ça vient détruire ou mettre un grain dans l'autre relation, en fait. Donc, c'est aussi voir un côté systémique de ce que je ne suis pas en mesure de faire ici qui peut impacter l'autre. Et ça peut aussi aider à rééquilibrer sa posture. tout à fait. Est-ce que tu as des illustrations et des cas concrets à nous partager, que ce soit client ou ton expérience personnelle, sur ces sujets de frontières? Euh, sur ces sujets de frontières-là, oui, clairement. Euh, ça me fait penser à, ça me fait penser à, à une de mes clientes qui prend beaucoup de responsabilités parce que c'est sa manière de fonctionner. Et tellement elle prend les responsabilités que c'est devenu naturel chez elle de faire les choses à la place des autres. Parce qu'en plus, il y a une couche de je veux que le travail soit bien fait. Et donc, pour que le travail soit bien fait, je vais prendre le travail des autres et je vais pas forcément poser mes limites là tout de suite en disant non là je ne dépasse pas ce niveau de tâche là. Et donc à un moment j'ai juste posé la question qui t'a demandé de faire ça? Et le fait de dire qui t'a demandé de faire ça lui a fait prendre conscience du fait qu'elle ne posait pas ses limites à ce moment donné. Non seulement elle posait pas ses limites, mais en plus, elle ne mettait pas en valeur tout le travail qu'elle pouvait faire. Parce que pour elle, c'était naturel de le faire. Donc, rien que ça a eu son déclic et la prochaine étape, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle a pris son collègue et lui a dit, bon, voilà ton périmètre, voilà mon périmètre. Maintenant, chacun s'occupe de son précaré, tu vois. Et là, ça rééquilibre. Et elle aussi, elle est plus performante dans ce qu'elle fait parce qu'elle a posé sa limite. Elle a osé dire non à ce moment-là. Et puis, la relation reste ce qu'elle est, mais elle avance de manière plus sereine, en fait. J'adore cette idée de poser son périmètre de territoire. Et puis c'est aussi des fois peut-être dû au flou d'une fiche de poste ou de quel territoire tu t'occupes dans l'entreprise et moi de quel territoire je m'occupe. Et des fois ça demande de la clarté, de la clarification et c'est peut-être pas toujours fait à l'échelle de l'entreprise, donc ça doit être fait à l'échelle de l'humain qui doit dans son poste dire non, là c'est pas mon périmètre, on clarifie, ou alors viens on va voir le supérieur pour pouvoir clarifier tout ça. Mais on parle de territoire et c'est important effectivement d'avoir les frontières de son royaume, de son territoire exprimées ou questionnées et puis remise au clair avec la personne et l'autorité responsable, quoi. Hum, 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 hum. Effectivement. Et si on remonte un peu plus loin, souvent ce qui va suivre aussi dans ce mécanisme, cette difficulté de pouvoir dire non, ça va être des et après c'est naturel, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, mais tant qu'on a reçu plein de non quand on était enfant,
on a emmagasiné une croyance derrière du non qui équivaut à dire je vais peut-être décevoir l'autre ou perdre l'estime des autres. Ça vient toucher toujours quelque chose de façon intérieure chez nous. Et il peut y avoir aussi un système de confusion entre ma valeur personnelle et ma disponibilité. Je vaux ce que je rends service, ou la peur des conséquences professionnelles aussi. Ça, on l'a beaucoup. Si je dis non, je vais être perçue comme le mauvais joueur de l'équipe. Et, euh, et ce n'est pas forcément bah, en fait, derrière toute difficulté à s'assumer ou à s'affirmer, il y a toujours cette peur-là qui vient s'illustrer, en fait, qui vient jouer dans notre mécanisme. Et comment on peut avancer au mieux pour la dernière partie de cet épisode pour apprendre à poser ses limites, dire non, ne pas trembler, bon on va trembler hein, de tout son corps quand ça sera le moment de le faire, mais comment on peut avancer pas à pas et comment t'accompagnes tes clients là-dessus toi? En fait, merci pour cette question. Comment on va avancer pas à pas et comment est-ce que moi je vais aider mes clients? Ça va être aussi commencer par clarifier des valeurs qui sont importantes pour nous ou des priorités, des choses qui peuvent être prioritaires pour nous. Et parce que un non qui est solide, ça va toujours naître d'un oui qui est plus important et qui va être plus conscient. Un peu comme quand je partageais tout à l'heure, dire non à une tâche à 18h, c'est que je dis oui à autre chose de plus important pour moi, c'est-à-dire ma famille, c'est-à-dire ce moment-là que je passe à aller au spectacle de mon enfant ou de ma fille. Est-ce que c'est ça qui est plus important pour moi? Donc, on va commencer par travailler sur ça. Mes valeurs profondes, qu'est-ce qui se joue aussi en moi que quand je veux dire non, quelle est la peur qu'il y a qui va se jouer en moi? Est-ce que cette peur-là, elle est réelle? Est-ce que il y a un enjeu réel? Est-ce que c'est une peur parce que notre cerveau a codé cette peur-là? Donc, pouvoir aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'y aller là, franco. Euh, et et je vais dire au client, autorise-toi à dire non. Vas-y. À quoi est-ce que tu veux dire non aujourd'hui que tu n'y arrives pas? Dis-le. Fais-le. Exprime-toi. Dis-le. En fait, c'est vraiment un sas de expérimental, on peut dire ça comme ça. Mais dis-le, incarne-le, vis-le, et autorise-toi à le faire, en fait, pour que le client aille saisir cette énergie-là de qui il est quand il le dit, quand il le fait, quand il pose ses limites là, tout de suite à cette personne-là. Et donc, être dans cette incarnation corporelle totalement de la personne. Ça peut même être dire au client, quand tu dis non, quel est le geste que tu fais? Donc, ça peut être ça, non. Ça peut être ça, non. Ça peut être autre chose. Donc, fais-le. Je veux le faire. Je le fais avec toi. Encore une fois, amplifie-le pour que le client le prenne et qu'il vive ce geste-là. Et vraiment, le corps va avoir plus de puissance et d'impact dans le coaching. Donc, quand tu le fais, quelle est l'émotion qui te vient? Comment tu le vis? Où est-ce que tu le vis? Conscientiser là où l'émotion se situe dans mon corps. J'ai cette cliente là quand on travaille sur comment tu vis ton émotion et on va personnifier en fait même l'émotion. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est soyeux? C'est doux? De sorte à ce que la personne puisse se reconnecter, en fait, à chaque fois. Et donc, derrière, le client va se dire, bah, c'est moins catastrophique que prévu, en fait. Je suis en capacité de le faire. Et après, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre sur toi? Ça, c'est une question très puissante. Parce que le client se dit qu'il ne se connaît pas, mais qu'est-ce que tu es en train d'apprendre sur toi là? Il peut parler d'une valeur, d'une force.
et qu'est-ce que ça vient dire de toi là. Et donc derrière, le client se conscientise, se matérialise sa force et sa puissance, couleur, odeur, goût, et va pouvoir le redéployer après dans la vie au quotidien. Et toujours, comme on le dit, petit à petit, le plus petit pas qui est possible pour ce client-là. J'adore parce qu'il y a vraiment toujours l'idée du corps dans ta manière d'accompagner. Et le corps est vraiment un outil et un socle et un soutien pour effectivement nous aider à traverser cette peur d'exprimer le non, cette peur du syndrome de l'imposteur, de prendre la parole en public, tous les épisodes qu'on a enregistrés dernièrement. Et c'est vraiment un atout fondamental. Et tu l'utilises beaucoup aussi pour toi, le corps, pour avancer aussi dans ton développement professionnel? Oui, je l'utilise beaucoup le corps pour avancer dans mon développement professionnel. Un exercice et personnel d'ailleurs, c'est parce que c'est un tout. Un exercice que j'ai tendance à faire moi maintenant ces derniers temps, parce que on évolue et que ça change, c'est que dès que je me lève le matin, je pose les pieds bien à plat au sol pour sentir mon ancrage. Et donc je le fais en conscience tous les jours où d'habitude on se lève et puis plouf, 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 plouf. Là, je vais bien mettre mon pied en ancrage dans le sol. Quand je vais aller dans des réunions qui vont être importantes, je vais prendre le temps de conscientiser et de jouer avec ma posture corporelle. Comment est-ce que je veux me sentir? Je vais même prendre un stylo pour le noter. Là, je me sens comme ceci, j'ai telle émotion, je dis telle chose, j'ai les pieds bien ancrés, j'ai cette main qui est là. Et donc, je vais vraiment jouer avec ça, en fait, avec le corps. Et même quand tu me vois, souvent, je me mets comme ça. C'est vraiment pour reprendre ma posture globale et me sentir pleinement dans le pouvoir de qui je suis, dans ma puissance. Tout à fait. Merci pour tous ces partages encore, Coco. Les épisodes sont riches et apprenants. Qu'est-ce que tu pourrais partager pour terminer aux personnes qui nous regardent et qui se sentent éclairées, mais quand même challengées du fait de poser ses limites, de dire non? Quel serait leur prochain pas à la suite de cette vidéo pour conclure? Je vais être plus spécifique. C'est de prendre une situation dans laquelle on a envie de dire non aujourd'hui, de pouvoir poser ses limites et de se dire, si je dis non, là, à quoi est-ce que je dis oui? À quoi est-ce que je dis oui vraiment? Prendre un stylo et une feuille de papier et faire une liste des choses auxquelles je suis en train de dire oui, vraiment en conscience. Je dis oui à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et donc, visualiser ce à quoi je suis en train de dire oui, c'est pouvoir se donner de la force pour pouvoir aller dire non à ça. Et donc, dans les noms, ça peut être non, je ne peux pas maintenant, mais je peux le faire après. Non, je ne peux pas le faire, je te propose de faire ceci. Non, je peux pas le faire, comment tu le fais? Donc, je peux dire des noms et proposer autre chose au début si c'est plus challenging pour moi. Donc, on est toujours dans cette posture de je dis non, mais j'ouvre une porte. Et après, progressivement, dire juste non, là, je peux pas, je suis désolée. Ou encore, il y a d'autres formulations qui est j'aurais vraiment, vraiment souhaité t'aider, mais là, je peux pas. Et oser être cette personne horrible qui refuse et qui laisse la personne se débrouiller, alors que dans ces espaces, les personnes vont trouver leur solution et vont se sentir aussi en confiance. Ah ouais, finalement, j'ai pu m'en sortir. Vous êtes au service aussi de la relation et de la personne en face. Hein. Mais oui, parce que quand tu dis non, l'autre personne trouve un moyen de le faire. Hein. Dis-toi que la personne en face, il est pas cassé, il est en capacité de réussir tout seul. Et donc, progressivement, step by step, tu lui redonnes aussi, en fait, tu l'aides aussi à reprendre son pouvoir. Et sa puissance, tout à fait. Donc, c'est vraiment très vertueux, poser ses noms et ses limites. Donc, c'est vraiment, vraiment un bel acte magique pour vous. Et puis, au fur et à mesure, comme on en parlait, ça s'accumule en expérience et vous avez une jarre d'abondance de noms dans votre expérience et vous êtes capable de dire, là, je pourrais fermer cette porte, là, je pourrais l'ouvrir et je n'aurais pas peur d'être moi pleinement dans différentes situations personnelles ou professionnelles.
Génial. Merci beaucoup Coco pour cet épisode encore. Et puis on vous rappelle qu'il y a le rendez-vous mensuel le 20 août, un live Zoom où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est offert, c'est pour vous. Et Coco viendra dans un cadre privé d'un live dans un meet. Donc c'est sympa, c'est protégé. On peut même cacher sa caméra si on veut, juste parler en texte ou à l'audio. Si vraiment c'est trop challengeant, mais au moins c'est des pas comme ça où vous allez pouvoir avancer vers vous. Donc n'hésitez pas à saisir cette occasion. Et puis on se retrouve la prochaine, dans une semaine. Et on continue notre aventure à partager tout ton univers sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup Coco. Merci Julien, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. À bientôt, ciao. Ciao.